Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents une fois de plus de vous retrouver, toujours dans le cadre de notre conférence en ligne, la conférence Maranatha. Nous sommes, je crois, à la 8e séance de cette conférence axée sur les prophéties bibliques du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer le grand thème que nous abordons, qui est intitulé « Discerner le temps ». Nous sommes en train, au fait, d'aborder les signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Nous essayons de comprendre un peu toute cette matière qui est liée aux prophéties bibliques. Ces matières qui parlent de l'enlèvement, qui parlent du retour de Jésus-Christ, qui parlent de tous les événements que certains lecteurs de la Bible ont du mal à comprendre. Nous avons compris que la parole prophétique est une lampe. Elle est une lampe qui nous éclaire, nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, pour que nous sachions reconnaître dans quel temps nous vivons. Et nous avons vu qu'il était très important pour nous chrétiens de reconnaître dans quel temps nous vivons. Le Seigneur Jésus a reproché aux Juifs de son époque le fait qu'ils savaient discerner le ciel et la terre. Dès qu'ils voyaient un nuage, ils disaient voilà, il va pleuvoir. Ils avaient au fait des données météorologiques, même à l'époque de Jésus, ils savaient lire quand même les signes du ciel et de la terre. Et nous, à notre époque, avec la technologie que nous avons encore beaucoup développé ces capacités météorologiques. Nous savons vraiment faire des prévisions climatiques, nous savons faire des prédictions en termes de climat, mais nous avons des difficultés à faire la même chose en rapport avec les signes de temps. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, à travers cette conférence, que chacun de vous développe justement cette capacité-là de lire les signes de temps, de discerner le temps dans lequel nous vivons, de reconnaître l'accomplissement de certains signes, de certaines prophéties ou prédictions de la Bible, de manière à ne pas être ignorant, à ne pas continuer à rêver, à sommeiller, mais à comprendre que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la parole prophétique en notre temps. Cela fait déjà 2 ou 3 séances que nous parlons des réalités de l'enlèvement. Nous sommes en train de répondre à certaines questions liées à l'enlèvement. La première question, c'était qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Nous avons compris que l'enlèvement, c'était une promesse que le Seigneur a faite à ses disciples, qu'après leur avoir préparé des places au ciel, eh bien, il reviendra pour les prendre et les amener avec lui. Selon Jean 14, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous avons aussi posé la question, pourquoi l'enlèvement? Pourquoi le Seigneur va enlever ses disciples? Et nous avons dit, c'est parce qu'il y a des catastrophes, des événements douloureux, difficiles, terribles qui vont s'abattre sur la terre et que Dieu a décidé d'épargner son peuple, d'épargner l'Église. Le Seigneur viendra accomplir l'enlèvement pour permettre à ceux qui croient en lui d'échapper aux choses terribles qui vont bientôt s'abattre sur la terre. C'est comme Dieu a fait échapper Noé et sa famille du déluge qui devrait s'abattre sur la terre dans le temps. Eh bien, il y a encore un autre déluge de feu, une autre destruction qui est imminente et le Seigneur veut épargner ses enfants ou encore épargner son peuple. La troisième question à laquelle nous avons répondu, c'est comment se passera l'enlèvement? Nous avons vu un peu le déroulement tel que présenté dans la parole prophétique et nous avons vu que tout va commencer par un signal donné au son de la trompette à la voix d'un archange et les morts ressusciteront premièrement et seront changés, porteront un corps incorruptible. Les vivants qui seront à l'époque aussi vont être changés instantanément, porter aussi le corps incorruptible et ensemble avec les ressuscités, ils iront tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on a compris que dans le déroulement même de l'enlèvement, le son de la trompette qui est déclaré là, dite au commencement, ce n'est pas un son physique, ce n'est pas une trompette matérielle qui va sonner. On a compris que Dieu est en train de préparer l'Église à travers un message d'avertissement, un message qui dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et c'est grâce à ce message-là que l'Église est en train de se préparer au jour d'aujourd'hui pour partir dans l'enlèvement. Autrement dit, la trompette sonne déjà. N'attendez pas une trompette qui partira des nuages.
N'attendez pas un ange qui va apparaître dans les nuages ou un cheval comme on est en train de montrer actuellement là dans une vidéo dans les réseaux sociaux. On voit un cheval qui se balade dans les nuages. Mes amis, ces genres de choses ne sont que des montages pour distraire les gens. En réalité, selon la parole prophétique, c'est plutôt un message d'avertissement qui est prêché à l'église. C'est une voix qui est entendue dans l'église aujourd'hui lorsqu'on dit « Préparez-vous, l'époux est à la porte ». C'est cela le son de la trompette que vous devez écouter. Et lorsque vous écoutez le son de la trompette, eh bien, ressaisissez-vous, redressez-vous parce que le Seigneur est à la porte. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une autre question relative à l'enlèvement toujours. Et cette question, c'est quand aura lieu l'enlèvement? Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu précisément? Nous voulons connaître un peu le moment, connaître le temps où l'enlèvement va se passer. Je vous invite donc à lire avec moi deux textes. Le premier est dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'à 42. Et nous prendrons le second texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 10. Je m'en vais lire Matthieu 24, 36 à 42 au nom de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le second texte, comme je l'ai dit, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je commence au premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, cette lecture que nous venons de faire a pour but de nous aider à répondre à la question « Quand aura lieu l'enlèvement ?» Je pense que pour beaucoup de gens, la réponse est simple. Beaucoup de gens diront « Le Seigneur a dit, personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure. » Beaucoup diraient « Mais on n'a pas besoin de connaître le jour ou l'heure à laquelle l'enlèvement va se passer parce que le Seigneur a dit que même les anges aux cieux ne connaissent rien, lui-même le Fils ne connaît rien, il n'y a que le Père seul qui connaît quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. » Eh bien, cela est vrai, parce que tous les pronostics que les hommes ont déjà essayé de faire concernant l'enlèvement ou concernant le retour de Jésus-Christ, eh bien, tous ces pronostics se sont avérés des échecs cuisants. Je me rappelle encore que lorsqu'il a fallu passer de l'an 1999 en l'an 2000, tout le monde pensait qu'en l'an 2000, eh bien, Jésus reviendra, ce sera la fin du monde. Et le réveillon de 1999 à l'an 2000, les églises ont battu leur record d'effectifs. C'était plein à craquer parce que tout le monde avait peur. On se disait, voilà, certainement que le 1er janvier de l'an 2000, c'est la fin du monde, Jésus revient. Et le 1er janvier 2000 est passé, il n'y a rien eu. Et certaines personnes ont commencé à remettre en cause même le fait que Jésus reviendra. On s'est dit, bon, il n'est pas venu. Vous avez raconté qu'il viendra en l'an 2000, il n'est pas là. Et 10 ans après, en l'an 2012, je me rappelle encore, il y a eu encore
des soupçons où on parlait du 21 décembre 2012. On a prédit que c'était la fin du monde. Il y a des documentaires qui ont circulé sur les chaînes de télévision. Et tout le monde était inquiet. On attendait 2012 en se disant, voilà, c'est la fin du monde. Et finalement, 2012 est passé. Et cela a endurci d'ailleurs quelques personnes pour se dire, oh, de toute façon, les pasteurs ou les prédicateurs, ils racontent toujours des trucs comme ça. Ils nous disent que la fin du monde aura lieu à telle date. Et finalement, ça n'arrive toujours pas. Et les pronostics sont toujours des échecs. Et les gens se disent, ça ne vaut plus la peine de réfléchir sur le quand, sur le moment où l'enlèvement pourrait avoir lieu. Et bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, vous permettre de dire, ça ne sert à rien que je ne me dérange pour chercher à comprendre quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. De toute façon, bon, je me prépare seulement. Je n'ai pas besoin de savoir ou d'avoir des indices sur le quand, sur le moment où l'enlèvement pourrait avoir lieu. Au fait, dans l'autre texte que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 5, vous remarquerez que l'apôtre Paul dit qu'effectivement, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et que les hommes seront surpris, les hommes du monde seront totalement surpris de l'enlèvement ou encore de la manière dont le jour du Seigneur viendra. Mais l'apôtre Paul continue, il dit, mais vous les frères, vous les chrétiens, ils disent, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vienne à vous surprendre. Autrement dit, l'apôtre Paul affirme que les chrétiens, les vrais, ne seront pas surpris par l'enlèvement. J'ai l'habitude de dire aux gens, si tu es surpris au jour de l'enlèvement, cela veut dire que tu es resté. Si tu es surpris au jour de l'enlèvement, veut dire que tu as raté. Les enfants de Dieu, les vrais, la Bible dit que ce sont des enfants de lumière, des enfants du jour. Au fait, ils ne vivent que pour ce jour-là. Ils ne pourront pas être surpris par rapport à ce jour-là de l'enlèvement parce qu'ils ne vivent que pour cela. Ils ne se préparent qu'à cela. Ils n'attendent que cela. L'apôtre Paul affirme donc que les vrais chrétiens ne seront pas surpris par l'enlèvement. Et cela est vérifiable dans la Bible. Je vous rappelle déjà que dans la Bible, il y a au moins 3 personnes qui ont bénéficié ou qui ont été enlevées. La première des personnes, c'est Enoch. Enoch, le 7e dans la généalogie d'Adam. Enoch, bien-aimé, dans Hébreux 11 au verset 5, si vous le lisez, la Bible nous dit qu'avant qu'Enoch ne soit enlevé, il a reçu de Dieu le témoignage qu'il lui était agréable. Cela veut dire, avant même que Dieu ne vienne enlever Enoch, Dieu lui-même a témoigné à Enoch, l'a averti en d'autres termes en disant, toi tu me plais, tu m'es agréable. Dieu lui a donné donc comme un avertissement, Dieu lui a donné donc comme un message au préalable pour lui dire que je vais te prendre. Tu partiras dans l'enlèvement, tu ne connaîtras pas la mort. Et la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ensuite, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch était averti qu'il était agréable à Dieu. Enoch était averti qu'il n'allait pas mourir, qu'il n'allait pas goûter à la mort, que Dieu allait le prendre. Et il a marché ainsi avec cette promesse-là pendant 300 ans et finalement Dieu l'a pris. Je voudrais que vous remarquiez que Enoch a été préalablement averti. Lorsque vous lisez encore le livre de 2 Rois au chapitre 2, on nous parle d'Élie, le prophète. C'est le 2e homme à avoir été enlevé par Dieu. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 2, vous verrez qu'Élie lui-même était informé que le Seigneur vient pour le prendre. Il avait cette information-là. Non seulement lui, même son serviteur Élisée était au courant que Dieu allait enlever son maître en ce jour-là. Les autres fils des prophètes aussi, donc les disciples d'Élie, les jeunes prophètes qu'Élie était en train d'encadrer dans les ministères, eux aussi avaient cette information. Au point qu'il venait dire à Élisée, serviteur d'Élie, tu ne sais pas que Dieu, l'Éternel, va enlever ton maître aujourd'hui? Et Élisée leur disait, taisez-vous, moi aussi je le sais. Voyez-vous? Donc l'enlèvement d'Élie
était peut-être une surprise pour les autres personnes du pays, pour les autres enfants d'Israël, mais le serviteur d'Élie, ainsi que les fils des prophètes, ils étaient au courant. Ils savaient que Dieu allait enlever Élie aujourd'hui. Et je crois que les chrétiens aussi, de notre temps, eh bien, ils savent, ils peuvent savoir quand est-ce que l'enlèvement aura lieu s'ils sont attachés à la parole prophétique. Remarquez, ce ne sont que les fils des prophètes qui connaissaient que Élie devait être enlevé aujourd'hui. Si l'Église développe réellement la grâce prophétique, développe réellement l'étude des prophéties bibliques, si l'Église marche réellement en suivant la parole prophétique, eh bien, les chrétiens ne seront pas surpris du moment où l'enlèvement pourrait avoir lieu. La troisième personne à avoir été enlevée, c'est notre Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus. Eh bien, que ce soit le Seigneur ou encore les apôtres qui ont assisté à son ascension, ils n'étaient pas surpris. Ils étaient informés. Le Seigneur leur avait clairement dit comment il allait partir et qu'il allait s'en aller. Le Seigneur savait quand est-ce qu'il devait aller avec eux sur la montagne. Et en allant avec eux sur la montagne, pour leur donner ces dernières paroles, eh bien, les disciples savaient que le Seigneur s'en va. Aujourd'hui, il part. L'enlèvement de Jésus n'était pas une surprise pour les disciples. Ils étaient au courant. Ils étaient informés. Et bien aimés dans le Seigneur, de même que le Seigneur est parti et que son Église, ses disciples les plus rapprochés étaient informés, eh bien, son retour aussi pour l'enlèvement, ses disciples qui marchent en intimité avec lui, ceux qui les suivent, parce qu'il a dit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent », ceux qui marchent réellement dans la communion au Seigneur par le Saint-Esprit, ils seront plus ou moins informés du moment où l'enlèvement aura lieu. Raison pour laquelle, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de ces choses, de la parole prophétique, pour amener les chrétiens, amener l'Église à prêter attention à ces choses, à développer le sens du discernement de temps. Quand nous disons discerner le temps, c'est important parce que lorsque vous avez le discernement du temps dans lequel vous vivez, l'enlèvement ne vous surprendra pas. L'enlèvement ne sera pas une surprise pour vous. Vous serez au courant, vous serez informé, vous pourrez ressentir, reconnaître à peu près le moment du départ. Remarquez dans le texte de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des moments, où il parle encore des temps, où le Seigneur va venir pour prendre son Église, il mentionne un indice de haute importance. Il dit ceci: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Il dit quand les hommes diront paix et sûreté. Dans d'autres versions, on dit paix et sécurité. Il nous donne le quand. L'apôtre est en train, au fait, de donner aux chrétiens un indice sur le quand, sur le moment de l'enlèvement. Il dit, en ce moment-là, les hommes du monde, donc, auront un certain discours lié à la paix et à la sécurité ou à la sûreté. Il dit quand les hommes diront paix et sûreté, eh bien c'est en ces moments-là qu'ils seront surpris par une ruine soudaine. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes une personne assez attentive par rapport aux événements qui se passent dans le monde entier, et si vous avez l'habitude de suivre les discours des hommes politiques, des grands de ce monde, des gouvernants de ce monde, vous remarquerez que dans les discours de ces hommes, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de répéter sans cesse les paroles liées à la paix et à la sécurité internationale. Il n'y a rien qui ne préoccupe les grands de ce monde aujourd'hui que la paix et la sécurité dans le monde entier. En effet, à cause de beaucoup de problèmes globaux que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire des problèmes qui touchent la terre entière, puisque le monde aujourd'hui est globalisé. Nous vivons comme dans un grand village planétaire, une affaire qui commence en Chine. La maladie, par exemple, qui frappe actuellement, le Covid-19, a commencé en Chine.
Mais au jour d'aujourd'hui, c'est éparpillé. C'est dans le monde entier qu'on parle de cette maladie. Il suffit qu'une crise touche par exemple la bourse de New York. Demain, vous entendrez parler d'une crise financière à l'échelle de la planète, à l'échelle mondiale. Parce que le monde aujourd'hui est devenu un petit village. Nous vivons dans un contexte mondialisé. Donc s'il y a une guerre qui éclate dans un pays X, le monde entier peut être affecté par cette guerre-là. Et c'est comme cela que le gouvernement du monde, les grands de ce monde, ils cherchent à établir une paix universelle, une paix mondiale. À cause des tensions qui sont aujourd'hui là à travers le monde, la course aux armements, les armes nucléaires qui pullulent actuellement dans le monde, eh bien, tous les dirigeants du monde, quand ils se retrouvent par exemple à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, vous entendrez parler beaucoup de ces discours liés à la paix et à la sécurité internationale. La situation actuelle, par exemple, qui reste très tendue au niveau du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, un conflit qui pèse sur le monde entier aujourd'hui, vous verrez que les grandes nations du monde sont impliquées, les États-Unis sont impliqués, l'Union européenne est impliquée, la Russie est impliquée, la Chine et même l'Afrique est impliquée dans ce conflit israélo-palestinien. Tout le monde arabe est impliqué dans ce conflit israélo-palestinien et tout le monde craint qu'une troisième guerre mondiale éclate là au Proche-Orient parce que c'est un foyer de tensions permanent. C'est en permanence qu'il y a des tensions là au Proche-Orient. Et on a tous peur que cela ne puisse éclater en une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est en Syrie qu'il y a des problèmes, en Irak il y a des problèmes, en Turquie il y a des problèmes. C'est toujours cette partie-là du Proche-Orient qui est embrasée aujourd'hui, le monde arabe qui est embrasé aujourd'hui et on craint tous l'éclatement d'une troisième guerre mondiale. Eh bien, la parole prophétique avait déjà annoncé que cette guerre aura bel et bien lieu. Cette guerre qui est appelée la guerre d'Armageddon, la Bible en parle clairement. Lorsque vous lisez votre Bible, dans Zacharie chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, vous verrez qu'on annonce les conflits qui vont se passer autour de la ville de Jérusalem, que Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations. Eh bien, suivez. Dès maintenant là, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Le président des États-Unis, Donald Trump, a par exemple déclaré que Jérusalem était la propriété d'Israël. Il a même fait déplacer l'ambassade américaine quittant Tel Aviv vers Jérusalem. Cela a augmenté encore la tension entre Israéliens et Palestiniens. Il y a toujours cette tension-là entre Israël, entre la Palestine et Israël, et on craint qu'il y ait l'éclatement d'une guerre dans cette partie du monde. Dieu voulant, nous reviendrons un jour sur cette guerre d'Armageddon en vous donnant de plus amples détails là-dessus. Néanmoins, je voudrais que vous compreniez simplement qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, le discours sur la paix et la sécurité est entendu un peu partout. Sur les tribunes de l'Union africaine, les tribunes de l'Union européenne, les tribunes de l'ONU aux États-Unis, on ne fait que parler de la paix, on ne fait que parler de la sécurité. Même en Afrique aujourd'hui, nous avons AQMI, c'est-à-dire l'État islamique qui est là aujourd'hui en Afrique. Il y a des pays tels que le Mali qui sont en train de payer aujourd'hui un lourd tribut à cause de l'islamisme, du terrorisme islamique. Eh bien, frères et sœurs, on est en train d'aspirer aussi à la paix et à la sécurité au niveau de l'Afrique du Nord déjà et dans beaucoup d'autres pays en Afrique et à travers le monde, on aspire à la paix et à la sécurité. Cela veut dire tout simplement que les hommes sont effectivement en train de parler de paix et de sécurité. Cette prédiction de l'apôtre Paul s'accomplit là, en notre temps. Et il a dit, c'est quand les hommes diront cela que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. C'est la preuve que l'enlèvement de l'Église est très, très imminent. Par ailleurs, lorsqu'on a lu aussi le texte de Matthieu 24, rappelez-vous, le Seigneur a donné encore quelques indications sur le quand, le moment où l'enlèvement pourrait avoir lieu. Après avoir dit lui-même que personne ne connaît le jour
ni l'heure. Le Seigneur ajoute quand même des paroles. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il nous renvoie à ce qui s'est passé au temps de Noé. Et il ajoute, il dit, dans les jours qui précédèrent le déluge. Vous voyez? Il dit, les jours qui ont précédé le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, et le déluge est venu et les a tous emportés. Il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, voyez-vous, le Seigneur ne nous donne pas l'heure exacte. Il ne nous donne pas le jour exact. Mais il nous donne un indice. Il dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit qu'aux jours qui ont précédé le déluge, les hommes avaient une certaine manière de se comporter. Ils avaient un certain style de vie. Et il dit que cela va se répéter. Donc, quelque temps avant l'enlèvement, les conditions qui ont existé à l'époque de Noé vont revenir encore, vont encore se manifester quelque temps avant l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur est clair là-dessus. Et si nous voulons donc savoir quand aura lieu l'enlèvement, il nous suffit d'étudier comment était le monde à l'époque de Noé, avant les déluges, comment les hommes se comportaient, quelles étaient les réalités là à l'époque de Noé, avant les déluges. Et nous allons comparer ces conditions-là ou ces réalités-là à ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous vivons des conditions similaires à celles de l'époque de Noé, alors nous pouvons être sûrs que réellement nous sommes en train de vivre les temps qui précèdent l'enlèvement. Alors, lisez dans votre Bible, même pendant votre temps libre, dans Genèse chapitre 6, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Quelles étaient les conditions de vie à l'époque de Noé? Eh bien, il ressort de cette lecture-là de Genèse 6 quelques éléments qui présentent un peu la situation du monde à l'époque de Noé. Premièrement, Genèse 6 nous dit que les hommes avaient commencé à se multiplier à l'époque de Noé. Donc, il y a premièrement une forte croissance de la population à l'époque de Noé. Comparez cela à notre époque. Aujourd'hui aussi dans le monde, on parle d'une forte croissance de population. Le monde aujourd'hui est en train d'exploser démographiquement parlant. Il y a une croissance démographique qui inquiète même le monde économique, qui inquiète le monde politique. Voilà pourquoi on est en train de créer des systèmes de gestion des naissances, de planification des naissances. On enseigne le planning familial aux hommes et aux femmes, aux couples. Il y a des pays même qui limitent le nombre d'enfants, tels qu'en Chine. On vous autorise à avoir seulement un seul enfant. En Europe, aujourd'hui, il y a le vieillissement de la population parce que les gens ne veulent plus mettre au monde des enfants. La population mondiale a dépassé la barre de 8 milliards. Et il y a des organismes qui se plaignent en disant avec ces rythmes de croissance démographique, demain on risque de manquer de ressources pour tout le monde. La croissance de la population, telle qu'à l'époque de Noé, nous le vivons. Donc notre époque est déjà identique à l'époque de Noé, du moins pour ce signe-là de la croissance de la population. Deuxièmement, à l'époque de Noé, en Genèse 6, on nous dit que les filles des hommes, les filles du monde, étaient devenues tellement belles que les fils de Dieu sont venus en prendre quelques-unes pour femmes. À l'époque de Noé, donc, on nous parle de la beauté des femmes. Les femmes étaient devenues très belles. Eh bien, regardons un peu à notre époque. Nous vivons dans une époque où on met un grand accent sur la beauté de la femme. Aujourd'hui, si vous voulez vendre un véhicule, il faut mettre une belle femme dessus pour faire la publicité. Vous voulez vendre un savon, mettez une femme dessus pour vendre votre savon. Les femmes sont prêtes à tout aujourd'hui pour s'embellir. Il y a tellement de choses. Il y a la chirurgie maintenant pour rendre les femmes belles. On insiste tellement sur la beauté de la femme que nous sommes pratiquement identiques à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. On met aussi un accent sur la beauté de la femme au jour d'aujourd'hui. Je pense que je n'offusque pas nos sœurs qui nous suivent. Mais aujourd'hui, les femmes avec le make-up, eh bien, ce n'est pas une mince affaire.
les femmes passent des minutes, des heures à se faire belles. Toutes les femmes veulent être belles, elles font tout pour être belles. Il y a tous les artifices possibles qu'elles utilisent pourvu qu'elles soient belles. Même celles qui ne sont pas naturellement dotées de certains atouts de beauté, eh bien, elles se font opérer. Elles portent des vêtements, elles portent des histoires pour juste se faire passer pour belles. Pour avoir une belle taille, pour avoir un beau visage. Et il y a beaucoup de techniques qui sont développées aujourd'hui qui sont axées uniquement à la beauté de la femme. N'est-ce pas ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Eh bien, c'est vrai. À l'époque de Noé aussi, les femmes mettaient l'accent sur leur beauté physique. À l'époque de Noé aussi, dans Genèse 6, on nous parle des mariages illicites, des mariages contre nature. On nous dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et elles en ont pris quelques-unes pour femmes. Je sais qu'il y a un grand débat entre théologiens autour de la nature de ces fils de Dieu qui ont pris les filles des hommes en mariage. Il y en a qui disent que ce sont des anges qui ont quitté leur position d'ange, qui ont revêtu de corps humains et qui sont venus coucher avec des filles humaines. Voilà pourquoi ils ont donné naissance à des géants, à des monstres. C'est une version, c'est un argument, une position théologique que soutiennent les uns. Mais l'autre position théologique, c'est que les fils de Dieu, c'est la postérité pure qui est venue de Seth fils d'Adam. Rappelez-vous que Caïn, après avoir tué Abel, a été chassé par Dieu. Il est allé vivre loin de ses parents. Caïn a développé sa civilisation très loin de ses parents. Et Caïn, dans sa civilisation, lorsqu'on parle de sa généalogie, ce n'était pas des gens qui cherchaient Dieu. Ce n'était pas des gens qui priaient. C'était au fait une postérité impure, une postérité païenne. Tandis que Adam et Ève, quand ils ont eu un autre fils à la place d'Abel, Seth, la postérité de Seth, lorsque vous lisez la généalogie, c'est de là que les hommes purs tels qu'Enoch sont sortis, les gens comme Noé sont sortis de la postérité de Seth, et on nous montre cette postérité comme une postérité qui invoque Dieu. Donc, il y en a qui disent que les fils de Dieu dont il est question, c'est la postérité pure de Seth, tandis que les filles des hommes, c'était les Caïnites, donc les filles qui étaient de la postérité de Caïn, et que les deux postérités ne devraient pas se mélanger parce que Caïn était maudit. Caïn était d'une postérité rejetée par Dieu. Il ne fallait pas que les deux postérités se mélangent. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a eu un mariage illicite, un mariage contre nature. D'un camp, les fils de Dieu qui commencent à se laisser pervertir par les filles du monde. Les chrétiens donc qui viennent s'attacher aux païens. Il y a un mélange contre nature. On ne sait plus savoir qui est chrétien, qui est païen. Il y a un mariage entre la vérité et le mensonge, entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. On ne sait plus retrouver où est le vrai, où est le faux. Il y a un mélange illicite, un mariage contre nature. Et je pense que vous qui me suivez aujourd'hui, si vous analysez un peu la situation de l'Église aujourd'hui, vous verrez que l'Église qui est composée donc des fils de Dieu, les enfants de Dieu, est très mondanisée aujourd'hui. L'Église a fait un mariage avec le monde. L'Église aujourd'hui est impliquée dans beaucoup de scandales dans le monde, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde économique. Vous voyez des pasteurs qui font la politique et qui le font très mal, qui sont impliqués dans des histoires très bizarres et louches. Et on sent comme si le monde et l'Église se sont mariés. Lorsque vous allez à l'Église, vous trouvez les mêmes réalités qu'il y a dans le monde, vous les trouvez à l'Église. Nous avons une Église qui a fait un mariage avec le monde. Et non seulement cela, même si nous quittons le monde religieux, on nous montre qu'au temps de Noé, il y avait des mariages illicites. Aujourd'hui aussi, dans le monde social, il y a des mariages illicites. Nous voyons aujourd'hui à travers le monde un homme qui se marie avec un homme. Nous voyons des femmes qui épousent leur chien, qui épousent leur cheval. Imaginez-vous que des êtres humains
qui commence aujourd'hui à se lier par mariage, je dis bien, à un chien. Un homme qui épouse sa chienne. C'est contre nature. Eh bien, à l'époque de Noé, il y a eu aussi des mariages comme cela, illicites, qui avaient produit un résultat chaotique, un résultat catastrophique, qui avait attiré la colère de Dieu sur cette génération-là. Eh bien, nous aussi, notre génération est une génération où on vit dans ce cadre-là des mariages contre nature, des mariages illicites, tant socialement que religieusement. Donc, notre époque est très similaire à l'époque de Noé. À l'époque de Noé aussi, on nous parle de l'accroissement même de la méchanceté des hommes. La Bible nous dit qu'à l'époque de Noé, les hommes étaient très méchants. Or, la Bible prédit aussi, dans 1 Timothée par exemple, plutôt dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 13, l'apôtre Paul avait dit à Timothée qu'au temps de la fin, les hommes seront très méchants. Et nous les vivons aujourd'hui. Voyez comment est-ce que les hommes politiques se comportent, surtout dans nos pays d'Afrique. On peut sentir la méchanceté des hommes. Des hommes qui s'accaparent de toutes les richesses d'un pays et qui laissent mourir des gens, faute des structures de santé bien aménagées, parce que les gens n'ont pas à manger, mais quelqu'un qui s'arroge tout l'argent du pays, quelqu'un qui s'enrichit tout seul, et il s'en fout des autres. Une méchanceté qu'on n'arrive pas à comprendre. Le monde aujourd'hui a développé une méchanceté qui a atteint un certain sommet, un certain niveau incroyable. Le racisme qui bat son plein à travers le monde. On tue de manière sauvage. Nous voyons des vidéos où des personnes qui se disent, qui craignent Dieu à cause de leur foi, de leur religion, se disent islamistes, eh bien, ils égorgent des êtres humains comme s'ils égorgeaient une chèvre avec un couteau. Un homme qui porte une bombe et il entre dans une salle de classe, il entre dans un bus, il entre dans un hôtel et il s'est fait exploser juste pour tuer des innocents. Comme ça, juste pour défendre, je ne sais pas moi, une idéologie qui n'a même pas, qui ne tient pas la route. La méchanceté des hommes. C'est une preuve que nous sommes réellement une génération similaire à celle de l'époque de Noé. Et le Seigneur a dit que c'est ça que nous allons vivre avant l'enlèvement. C'est ce qui va se passer aussi avant l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, le Seigneur a dit, c'est alors que les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui seront en train de moudre, je ne sais pas moi, leur maïs ou leur cossette de manioc, eh bien l'une sera prise et l'autre sera laissée. Nous sommes en plein dedans, mes frères et sœurs. Nous sommes la génération de Noé. Je connais un ami, un jeune frère à moi, qui a un ministère qu'il a baptisé Génération Noé. Je pense qu'il me suit maintenant. Il peut comprendre peut-être pourquoi Dieu lui a inspiré d'appeler son ministère Génération Noé. Oui, nous sommes une génération qui est en train de vivre exactement les choses similaires qui se sont déroulées à l'époque de Noé. Dans un autre endroit, mes frères et sœurs, le Seigneur cherchait toujours à donner des indices qui pourraient permettre à ses disciples de comprendre le moment de l'enlèvement, le quand de l'enlèvement. Dans un autre texte, donc, c'est dans Luc 17. Si vous lisez Luc 17 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, le Seigneur dit aussi, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. » Remarquez déjà par là que la préoccupation des hommes avant le déluge, que ce soit avant la destruction à l'époque de Lot, les gens s'occupaient simplement des choses sociales, des affaires sociales. Manger, boire, bâtir, planter, investir. Et c'est cela qui préoccupe les gens aussi aujourd'hui. Les gens veulent se construire des maisons, se marier, les gens veulent voyager, les gens veulent vivre, manger, boire, sortir, faire la fête. Et c'est ce qui s'est passé aussi avant le déluge, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Lot. Le Seigneur dit, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Cela veut dire qu'au moment de l'enlèvement, le monde présentera aussi
des conditions similaires, des caractéristiques similaires à l'époque de Lot. Vous pouvez retrouver l'histoire de Lot dans Genèse au chapitre 13. Je vous recommande de lire ces textes-là, même dans vos moments libres. Lisez Genèse 6, l'époque de Noé. Lisez Genèse 13, ce qui s'est passé à l'époque de Lot. Et comparez ce qui s'est passé en ces temps-là, comment la vie était en ces temps-là, comparez cela avec notre époque. Parce que le Seigneur dit que les conditions seront similaires. Alors dans Genèse 13, vous remarquerez qu'à l'époque de Lot, il est aussi dit que les gens de Sodome étaient très méchants aux yeux de l'Éternel. Le péché, la méchanceté des hommes était accrue. Notre époque aussi présente une situation similaire. À l'époque de Lot, on nous dit que l'homosexualité était légalisée. À Sodome et à Gomorrhe, l'homosexualité était très courante. Rappelez-vous que même les deux anges qui avaient pris forme humaine, qui étaient apparus comme des hommes, des êtres humains, qui sont venus visiter Lot, eh bien, les hommes de Sodome sont venus frapper à la porte de Lot pour dire à Lot, fais sortir ces hommes-là, nous voulons les connaître. Les connaître dont il parlait là, c'est les connaître sexuellement. Il voulait sortir sexuellement avec ces hommes-là. La ville de Sodome était réputée pour l'homosexualité. Voilà pourquoi même la pratique de l'homosexualité est aussi appelée la sodomie. Du moins la sexualité masculine. La sodomie, ça vient de Sodome. Eh bien, la légalisation de l'homosexualité en notre temps aussi nous amène à une condition similaire à l'époque de Lot. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays à travers le monde, l'homosexualité est légalisée. Ça a été voté dans les parlements du monde. On a légalisé le mariage homosexuel, homme avec homme, béni devant l'officier d'état civil. Marié légalement. Certaines églises bénissent même ces mariages, femme avec femme, des lesbiennes. L'homosexualité aujourd'hui est normalisée à travers le monde entier. Plus de 3/4 des pays du monde ont légalisé l'homosexualité. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu ne punit pas notre génération, si Dieu ne détruit pas notre génération à cause de l'homosexualité, il serait un Dieu injuste. Il sera obligé de ressusciter tous les hommes de Sodome. Il sera obligé aussi de blanchir les hommes de Sodome. Or, Dieu est juste. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Dieu a détruit le monde à l'époque de Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, le feu de Dieu est descendu du ciel pour consumer les villes de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimés, attendons-nous que cette génération, notre génération aussi, soit consumée par le feu. Ça ne pourra pas échapper. Dieu ne pourra pas laisser cette génération impunie. Il finira par consumer aussi cette génération. L'époque de Lot est aussi présentée comme une époque où injuste Lot a fait un compromis par amour pour le monde. Rappelez-vous, Lot voyageait avec Abraham. Abraham avait la promesse d'un fils. C'est l'image de l'Église qui aujourd'hui a la promesse du Fils qui revient, le Fils de Dieu Jésus. Abraham attendait l'arrivée du Fils et Lot était avec Abraham. La Bible dit que Lot était injuste. Il était avec Abraham, c'est-à-dire il était aussi dans le camp de ceux qui attendaient la promesse du Fils. Mais un jour, Lot a jeté les regards. Il a vu de verts pâturages. Il a vu une plaine verdâtre à côté de la ville de Sodome. Lot a abandonné Abraham. Donc il a abandonné d'attendre la promesse du Fils. Il est allé vers Sodome. Pourquoi? Il voulait que ses brebis aient du vert pâturage. Il voulait avoir une ville agréable où il pouvait être sédentaire. Puisqu'Abraham, lui, il vivait en voyageur, en pèlerin sur la terre. Abraham n'avait pas de domicile fixe. C'était un SDF comme on dit aujourd'hui. Mais l'autre, lui, il voulait être sédentaire. Il est allé se fixer dans une ville, à Sodome, tout en sachant que cette ville-là était méchante, était mauvaise. Et la Bible nous dit qu'il était devenu même l'une des autorités de Sodome. Parce qu'il siégeait à la porte de la ville. Il était devenu autorité dans une ville pourrie, une ville de péché. Mais il a préféré avoir la gloire dans cette ville-là de péché, d'avoir une vie aisée dans cette ville-là de péché, au lieu de continuer à souffrir avec Abraham, le voyageur, le pèlerin, mais qui avait la promesse du Fils. Or, c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui.
Au lieu de continuer à persévérer, à attendre la venue du Seigneur, ils disent non, pasteur, vous êtes toujours là à dire enlèvement, enlèvement. Oh, Jésus revient. Ah, moi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin du travail, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de travailler. Même si on va lui proposer n'importe quel deal, d'entrer dans une loge maçonnique, d'entrer, je ne sais pas moi, de faire des accords sataniques, eh bien, ce jeune homme se dit, pourvu que j'ai de l'argent, pourvu que moi aussi j'ai un véhicule, pourvu que moi aussi je me marie, pourvu que je commence aussi à voyager comme tout le monde. Beaucoup de chrétiens sont en train de faire des compromis. Beaucoup de chrétiennes sont en train de faire des compromis aujourd'hui, de cesser d'attendre l'enlèvement, le retour du Seigneur, parce qu'ils sont maintenant attirés par les choses du monde, par le bling-bling du monde, de même que Lot était aussi attiré par le bling-bling de Sodome, mais il ne savait pas que là, à Sodome, il finirait par tout perdre. Il est sorti de Sodome les mains sur la tête, ayant tout perdu. Et je vous dis, frères et sœurs, si toi aussi, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes d'attendre Christ, d'attendre l'enlèvement, tu préfères retourner dans les plaisirs du monde, bien aimé, tu sortiras de là les mains sur la tête. Tu sortiras de là les mains sur la tête, tu auras raté l'enlèvement lorsque le Seigneur viendra prendre les siens. Eh bien, mes frères et sœurs, comprenez par là que l'époque de Lot a des conditions similaires à notre époque. Et rappelez-vous qu'à l'époque de Lot, Dieu est venu visiter Abraham. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu est venu visiter Abraham. Il est descendu avec 2 anges. Il a mangé avec Abraham. Une promesse qui a été donnée depuis 25 ans. Abraham devenait impatient. Mais quand Dieu est venu visiter Abraham, Dieu s'est révélé comme un Dieu prophète. Il pouvait être assis là avec Abraham. Il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Eh bien, Sarah était là dans la tente. Et Dieu a dit à Abraham, mais pourquoi Sarah a ri lorsque moi j'ai dit que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils? Sarah a voulu mentir, Dieu a dit, tu as ri. Dieu a donné à Abraham un message prophétique. Il lui a donné maintenant une parole prophétique pour lui dire, l'année prochaine, à cette même époque de l'année, tu auras déjà un fils entre les mains. Avant, la promesse n'avait pas un délai. La promesse n'avait pas un timing. Mais maintenant, Dieu est venu dire à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque. Abraham savait exactement à quel moment le fils qu'il attendait depuis longtemps serait maintenant entre ses mains. Voilà, l'église qui reste dans l'attente aussi du Fils de Dieu, en ce temps de la fin, va être visitée par le Seigneur. Cette église-là saura quand est-ce que le Fils va revenir. Il saura quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Parce que la parole prophétique sera donnée à cette église-là, au fils d'Abraham, à la race d'Abraham. Ils pourront savoir à quel moment l'enlèvement pourrait avoir lieu. Parce que Dieu ne fait que répéter ce qui a déjà été fait. Voilà comment notre époque présente des réalités similaires à l'époque de Lot. Et frères et sœurs, cela devrait nous encourager à comprendre que l'enlèvement est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Rien qu'en comprenant un peu ces réalités liées à l'époque de Noé et liées à l'époque de Lot, quand vous considérez très bien ces parallèles-là que le Seigneur nous invite à faire entre l'époque de Noé, de Lot et notre époque, nous pouvons comprendre que nous sommes réellement la génération qui attend l'enlèvement de l'Église. Les conditions de l'époque de Noé et de Lot sont réunies déjà à notre époque et nous sommes donc à l'époque qui précède l'enlèvement même de l'Église. Parce que ces choses s'accomplissent sous nos yeux. Nous pouvons donc affirmer au jour d'aujourd'hui que l'enlèvement de l'Église est très imminent. C'est pour très bientôt. Toutes les conditions sont réunies pour cela. Et il est possible, frères et sœurs, je dis bien, il est possible, de même qu'à l'époque de Noé, quand les animaux entraient dans l'arche, eh bien, les païens là du monde qui s'amusaient à se marier, à boire, à manger, ils ne voyaient pas comment est-ce que les gens entraient déjà dans l'arche. Quand Noé entrait dans l'arche avec sa famille, ces gens-là ne le voyaient pas. La pluie n'était pas encore là. Il se peut qu'au moment où je vous parle, que les derniers élus des nations soient déjà en train de se préparer pour entrer dans le filet de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce sera le retrait du filet.
Il se peut qu'au moment où nous parlons, le dernier élu soit déjà en train de se préparer et que l'enlèvement pourrait avoir lieu cette nuit, demain, je ne sais. Mais tout ce que je peux vous dire, toutes les conditions sont déjà réunies. Quand aura lieu l'enlèvement? Eh bien, très bientôt. Très très bientôt. Tous les signes nous le prouvent. Et je prie le Seigneur que chacun de nous, sur base de quelques éléments que je viens de vous fournir encore ce soir, puisse se préparer. Préparez-vous frères, préparez-vous sœurs. L'enlèvement est pour bientôt. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons entrer pour répondre à une autre question. Qui sera enlevé? Nous voudrions savoir un peu qui est-ce qui va participer à l'enlèvement. Et je crois que le Seigneur va encore nous aider à comprendre de mieux en mieux cette thématique liée à l'enlèvement afin de nous aider à discerner dans quel temps nous vivons. Nous sommes au temps de la fin. L'enlèvement est pour bientôt. Partagez cette vidéo si elle vous a plu avec votre famille, avec vos amis. Partagez cette vidéo. Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube, la chaîne Perle TV. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. N'oubliez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche d'abonnement et vous serez averti dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous, qu'il vous protège, vous ainsi que vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen.